Mais c'est un jour au même. Donc t'es allergique et potentiellement tu peux mourir si tu te fais piquer, c'est ça? Ouais. Ok, bah très bien alors. Très bien. Coucou Lucie. Coucou. Coucou, non, coucou non. Non. Coucou Lucie. Ça va? T'aimes bien la montagne? Donc là on va à 1 heure de Grenoble pour aller voir les ruchers de Franck. Pour en savoir un peu plus sur la vie des abeilles, pas loin de Grenoble. C'est ça? Ouais. Et donc là ça monte dur. Bon, il va pas faire trop chaud. Voilà. Petite phrase qui sert mais sans plus. Hein. On va pas se mentir. Voilà. Aucun commentaire. Non mais mieux vaut filmer et après supprimer que le contraire. Hein. C'est clair. Non mais regardez ce paysage comme c'est magnifique. On verra pas grand chose. Parce que ta voiture est sale, hein, Lucie. Faut-il la laver? Ouais, derche. Ah. Parce que faire le miel, c'est une chose. Mais c'est tout ce qui est à côté qui prend du temps, qui est chiant, qui est... Ah, j'imagine. Parce qu'à côté, faire le miel, c'est quoi? C'est 5% du boulot. Il y a une façon de faire les capes qui est très particulière. On n'est pas beaucoup en France et encore dans le monde à le faire. C'est que nous, on laisse bâtir les abeilles. Ouais. On met pas des plaques de cire comme tu peux voir, où après elles construisent. Normalement, tu mets des plaques comme ça sur tout le cadre. Bon, là, tu es obligé sur les cadres de hausse où elles produisent le miel, parce que si tu passes à la centrifugeuse, si tu mets ça, ça s'explose. Et Par contre, si tu fais du miel pressé, au pressoir, tu peux faire même les cadres de hausse, tu peux les faire bâtir. D'accord. Mais ça prend plus de temps et elles ont moins de... Il y a moins de rendement, non? Ou pas? Non, bah pas forcément, mais là au moins elles construisent comme elles veulent. Elles construisent à leur façon, elles construisent autant de cellules femelles que de cellules mâles. Parce que là tu vois bien, celles-ci sont beaucoup plus petites que celles-ci. D'accord. Et en fait quand tu mets ces cires-là, elles construisent quasiment que des cellules femelles. Parce qu'on les oblige. D'accord. Mais il faut savoir que dans les ruches, il y a un équilibre. Et ça, il n'y a que la ruche qui peut savoir quel équilibre elle a besoin. D'accord. En moyenne, il y a entre 15 et 60 000 abeilles dans une ruche. Il y a à peu près 2000 faux bourdons. Mais les faux bourdons, ils ont autant d'importance que les abeilles. Parce que déjà, ils ventilent la ruche, ils ventilent 3 fois plus qu'une abeille. Et ça peut permettre à des abeilles de sortir butiner. Ok. Et il n'y a pas moyen de mettre des trucs gaufrés pour mâles, pour femelles, 1 sur 2 ou un truc du genre, non? Des matrices exprès, des matrices comme ça. Et vu que ça passe dans des rouleaux géants. D'accord. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met une bande d'amorce. Et après, elles bâtissent naturellement. Mais elles produisent autant de miel comme ça? Parce que pour faire de la cire, il faut qu'elles consomment du miel, non, ou pas? Normalement, ouais, il faut 8 kg de miel pour faire 1 kg de cire. D'accord. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qu'elle consomme le plus en miel, c'est vraiment pour produire la cire. Justement, il y a des espaces où elle peut pondre et où... Ça va? Bon, on lui met la grande. La lavande, c'est fait En particulier fait, moi ou je le fais à la lavande parce que j'ai ma tante dans le sud qui m'en donne des quantités astronomiques. Et puis parce que j'aime bien faire ça à la lavande. C'est plus doux pour les abeilles. En plus, ça les calme. Bah ouais, forcément. Elle est où dans le sud? Elle est à Lambesc, Aix-en-Provence. Ah bah. Ouais, j'ai grandi à Rogne. D'accord. Donc à 10 km, c'est ça, de Lambesc, c'est pas... Voilà. Généralement, elles sont cool, mais c'est vrai que quand elles sont en période tendue... Là, quand c'est sous la neige, ça crée un dôme thermique. Donc du coup, ça crée un igloo. Et ça fait que les abeilles sont protégées comme dans un igloo, la température reste à 0. Et du coup, ça va bien. Mais vu que cette année, elles n'ont pas été ensevelies par la neige, et bah du coup, elles se sont retrouvées un peu plus au froid, l'humidité. On va déjà voir si elles sont calmes. Comment on voit si une abeille est calme ou si elle est pas calme? Bah regarde. Elles Quand te t'as sautent pas une dessus? ruche qui t'explose à la tête, là, elles seraient toutes sorties et elles nous auraient... Tu vois, là, elles commencent déjà... Donc voilà, comment se constitue une ruche? Mais là, avec le froid, elles ont quand même pas mal consommé. C'est que sur les cadres de rive, donc ces deux cadres-là et ces cadres-là, c'est là où elles stockent la nourriture et le pollen. D'accord? Mais sur celle-là, c'est pas un bon exemple parce que vu qu'il a fait froid, du coup... Si, sur celui-là. Voilà, tu vois. Là, du coup, elles stockent leur couronne de miel et de réserve.
Et normalement, elles stockent aussi du pollen, mais là, le pollen, malheureusement, ça commence à devenir un petit peu plus tendu. Et regarde, là, tu vois, là, tu as des abeilles, et là, tu as le faux bourdon. Donc ça, c'est le mâle, qui est beaucoup plus gros que les abeilles. D'ailleurs. Tu vois, il y a de la ponte, vous voyez, à l'intérieur, on voit des larves blanches. Non, attends, Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle des amorces de cellules royales. C'est-à-dire qu'elles font des amorces au cas où la reine a un problème, au cas où la reine ne convienne pas. Et du coup, elles créent des espèces d'amorces. Et si jamais la reine est tuée, ou si jamais elle est trop vieille, ou qu'elle essaime, du coup, là-dedans, elles vont se mettre à fabriquer des nouvelles reines. Mais bon, après, elles peuvent le fabriquer de n'importe quelle cellule. Hein. Du moment qu'il y a des œufs, qu'il y a des œufs de moins de, du moins qu'il y a des œufs de 3 jours et des larves de moins de 2 jours, ça leur suffit largement pour reproduire des reines. C'est vrai que sur le papier, l'apiculture c'est très facile. C'est simple, une ruche fonctionne comme ça. Mais dans la vraie vie, il y a toujours les paramètres extérieurs qui rentrent en compte. Un beau cap de couvain et un beau cap de jambage, tu vois. Du coup, elles sont parties d'une simple petite amorce qui n'était pas plus grande que ça. Et du coup, d'elles-mêmes, elles ont construit tout le truc. Donc là, on est sur du couvain femelle, du coup, qui est assez petit. Et là, il n'y a pas de couvain mâle, mais on va t'en trouver. Ça fait des petits bourrelets un peu plus épais. Et là, tu vois, il y a des cellules mâles par contre. Donc ça veut dire que là, elle a assez de mâle et que maintenant, elle fait plus que de la femelle. Donc là, elle est en train de manger la membrane de son opercule. Là, on voit les petites antennes. Elle marche sur la tête. Ouais, malheureusement, les abeilles, elles ont l'habitude de se faire marcher sur la tête. C'est leur univers. Sinon, si je lui marche dessus, comment elle peut sortir? Oh, puis pas une vilaine, hein. Regarde. Plus péniche, toi. On voit la tête. C'est madame. C'est ça, voilà, c'est exactement ça, sauf qu'elles font ça elles-mêmes. Allez, ma louloute, bienvenue au monde. Voilà, bienvenue ma belle. Tu vas voir, les ailes, elles vont être un petit peu pliées, et même la fourrure et tout. Regarde. Voilà. Ça y est? Oui, ça y est, elle est sortie. Et là, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller manger. Bon, allez, plus que 500 naissances aujourd'hui, non, je sais pas. Et donc, on la voit bien, on voit bien qu'elle est, tu vois, les rainures, elles sont encore un peu blanches. Même la fourrure. Et nous, c'est pareil, on a fait le choix de ne pas les marquer en fait, parce que je vois pas pourquoi on irait leur mettre du surtout qu'on la voit, quoi. Enfin. Ouais, mais c'est vrai, quand elle a le point bleu, c'est plus facile. Mais je vois pas pourquoi on irait leur mettre du vernis à ongles sur la tête, que c'est chimique. Il y a déjà assez. Voilà, ça sert à rien, la pauvre, ça doit être désagréable, on sait même pas ce que ça leur fait techniquement, donc voilà. Mais bon, après, c'est au choix de chacun et. Mais ça, c'est une belle reine. Tu la vois là sur le bord. Ouais. Et en plus, il y a toutes les. Et il y a tout le monde autour, c'est pourquoi? C'est pour la protéger, pour la. La reine, c'est leur maman, c'est ce qui est le plus important dans la ruche, elles sont prêtes toutes à mourir pour elle. Elle meurt pour elle. Elle vit pour la reine, elle meurt pour la reine. Ouais, mais elles peuvent en refaire facilement des reines, enfin. Non? Elles en refont, oui. Par contre, si la reine ne leur va pas ou si elle la trouve trop vieille. Ah, il peut y avoir des mutineries? Elles n'ont pas de problème pour la tuer, mais ça arrive quand même rarement. Si elles estiment que la reine est plus assez féconde, elles la tuent. Si la ruche n'a pas essaimé entre temps. C'est tendu ça. Et du coup, là, elle crée une nouvelle reine et elle repart sur une toute nouvelle colonie. Ça fait un peu amenez-la au bûcher. C'est ça. Là, tu vois, les gardes, elles cherchent même à la protéger du soleil. Parce que là, elles se mettent toutes sur elle pour la cacher. Parce que là, si on fait le tour de ce qu'il y a bon dans une ruche, à part le miel. Tout est bon. Oui. Le royal, la propolis, le. Non, mais voilà, le truc. Bah oui, j'ai fait une séance en Gaulois. Allez, repose la question. C'est toi qui vas être mal. Pas de soucis. Viens avec nous faire le Allez. Là, les profs, je te jure, les profs, je te jure, c'est insupportable. Hein. Toujours la réponse. Donc à part le miel, il y a quoi qui est bon? Tout est bon dans la ruche. Voilà.
Dans la vie, il y a le pour, il y a le contre, les ruches, il n'y a que du pour. Le venin est bon, la gelée royale est bonne, la propolis, c'est magique, nous on se soigne qu'avec ça tout l'hiver. Comment tu te soignes? Enfin, tu le manges? La Juste, propolis, non, on fait une teinture mère, on prend la propolis, on la réduit en poudre, on la met dans de l'alcool, on la fait infuser, parce qu'il n'y a que l'alcool qui peut dissoudre la résine, et après l'hiver on se soigne qu'avec ça. Ça fait des plombes qu'on ne prend pas de médicaments et qu'on se soigne avec rien d'autre. Il y a aussi la propolis en poudre qu'on utilise justement pour les plaies, pour tout ce qui est plaies. On mélange justement le miel et la poudre de propolis. Tiens, j'en ai récupéré, vous allez goûter. Ça colle aux dents par contre. Hein. Hop, merci. Hop, pardon. C'est du chewing-gum et tu prends, rien que tu mâches ça tous les jours, tu récupères des bienfaits monstrueux. C'est un bon toi. Et par contre ça colle aux dents. Hein. Et là tu as de la propolis fraîche parce qu'elle est encore toute collante. Normalement elle durcit, après ça devient assez dur. Et là vu qu'elle est fraîche qu'on vient de la récolter, et ça reste goût là. C'est doux. C'est particulier. Après il y a quoi? Il y a le pollen aussi. Pollen, mais c'est pour faire quoi? Le pollen, il faudrait que je te sorte la fiche technique. Il y a tellement de choses et de vertus dans le pollen, il faudrait en manger une cuillère à café tous les matins. Voilà, ça serait cuillère à café, c'est bien, normalement c'est une cuillère à soupe. Mais c'est vrai que le pollen, après, c'est quand même assez particulier. En frais, c'est bon, en sec. Alors, ça se conserve pas trop. Tu fais une pâte, si, en sec, ça se conserve très bien. Tu le mélanges avec du miel. Tu mets pollen et miel, tu fais une espèce de petite pâte et tu manges ça. Mais ça a un goût quand même particulier et du coup c'est vrai que pas tout le monde aime. Et, genre dans une salade ça se voit pas, non? Je sais pas, il n'y a pas moyen de... Après tu peux en mettre en salade, dans les pâtisseries. Tu peux la mettre dans plein de choses. Et pareil, la gelée royale, c'est particulier à faire parce que ça demande énormément de boulot. C'est pour ça que quand les gens disent que la gelée royale est chère, c'est pas que c'est cher, c'est que ça demande en main d'œuvre, c'est énorme. Titanesque. C'est par milligramme de jeu. T'as vu les cellules? Tu vas avec un petit aspirateur et t'aspires cellule par cellule. Voilà. Sachant que la gelée royale... ils n'en produisent pas non plus tous les jours. Voilà, elles en produisent. Elles n'en produisent pas des quantités astronomiques. Parce que chaque année, le miel n'a pas le même goût. C'est pareil, quand les gens te disent oui, mais le miel, il faut qu'il ait le même... Oui, mais un acacia ne va pas avoir le même goût. Tu prends l'acacia de l'année dernière, et cette année, il est magique, l'acacia. Il est celui que notre ami produit, mais l'année dernière, je ne l'ai pas aimé, cette année, je le trouve fabuleux. Parce qu'il a un vrai goût d'acacia. Et nous, c'est pareil. Si je te fais goûter le miel de l'année dernière... Non, il y a 2 ans et le miel de l'année dernière, tu verras qu'ils n'ont pas du tout le même goût. Il y a 2 ans, c'était très sec, très aride. Du coup, le nectar était très concentré. Donc, elles ont fait un miel très concentré, très puissant. L'année dernière, on a eu un été un petit peu plus frais, un peu plus pluvieux. Du coup, beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus de nectar en quantité. Et du coup, elles ont créé un miel beaucoup plus floral, beaucoup plus doux. Donc, il y a plein de paramètres qui changent. Et c'est pour ça que même au même endroit, d'une année sur l'autre, il ne peut ne pas avoir le même goût. Et c'est pour ça que les gens, il faut que s'enlèvent l'idée de la tête que les lunes de miel, toutes les grandes marques de grande surface, mais moi j'achète mon miel, il a toujours le même goût toute l'année. C'est pas normal. Ou alors c'est qu'ils ont mélangé tout plein de trucs, tout plein de miel différents pour que ça va avoir à la fin un truc homogène. Assemblage ou c'est chauffé, ou malheureusement quand les miels viennent de non-UE. Parce qu'il faut, en fait, il faut se mettre en tête. Il y a des très bons miels et en Chine. Oui, bien sûr. Pas de raison. Dans l'Amérique du Sud, il y a des très très bons miels. Mais c'est pas ceux qui sont pris quand ils sortent de... C'est pas ça, c'est qu'il y en a très peu déjà pour eux. Donc ces bons miels restent chez eux. Bah oui voilà c'est ça, c'est qu'ils vont pas exporter les bons quoi. Il faut savoir qu'en Chine, parce que on sait qu'ils ont de moins en moins d'abeilles. Ils pollinisent comme partout. À la main, au pinceau. T'as pas entendu parler de ça? Non. Maintenant en Chine, ils sont en train de créer des drones pour polliniser les champs et les arbres fruitiers. Ils ont tellement plus d'insectes qu'ils sont obligés d'aller... Il y a des millions de petits Chinois dans les arbres qui pollinisent au pinceau. Ah oui. Donc, alors l'export, en fait l'import de leur miel a augmenté. Ils importent du miel. Non, comment ils peuvent exporter plus de miel alors qu'ils n'ont même pas d'insectes pour polliniser leur propre culture? À un moment donné, il y a un souci. D'export pour avoir 5 fois moins d'abeilles. C'est mathématique. Donc c'est strictement impossible. Donc c'est quoi? Les Chinois sont très très forts, ils ont réussi à faire le miel sans le miel. Ouais, donc ils mélangent des sucres et... glucose et des fructoses. Il y a aussi ça, mais il y a aussi ils ont créé une molécule qui rassemble au miel, mais qui ne serait pas du miel. Donc ça n'a pas de vertu. Donc la personne, elle pense manger quelque chose qui est très très bon. Et surtout c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Parce qu'ils le vendent quasiment au prix du miel. Ils le vendent plus cher qu'acheter du bon miel français, un peu plus cher que ces daubes en grande surface.
Mais donc bon. C'est pour ça, c'est notre combat vraiment de tous les jours. Surtout le non-UE, Le UE encore, ça peut être toléré en Italie, en Espagne, ils font des miels. Moi je suis espagnol, italien. En Espagne, mon meilleur ami à mon grand-père a une grande orangerie dans le sud de Valencia. Et il fait du miel d'oranger, mais c'est à se donner, il est magique, mais c'est du vrai miel. Produit de luxe, vraiment. En Asie et dans les Qatars, c'est un vrai produit de luxe. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va exporter notre miel à l'étranger. Parce que ces gens-là vont l'apprécier à leur juste prix. Et on va importer de la merde de l'étranger. Et encore une fois, on va exporter notre savoir-faire et notre bon terroir. Et on va importer la cochonnerie de l'étranger pour faire manger aux Français. C'est ça qui est triste. Et c'est ce qui arrive en France. Tous les agriculteurs, tous les gens qui sont dans la terre, qui sont dans le terroir, le disent. C'est que ça vaut plus le coup d'exporter que de vendre chez nous. C'est triste. Alors qu'on a tout ce qu'il faut en France. Quand ça commence à toucher le visage, là, ça gonfle vite. Un miel français, il doit être en moyenne, c'est pareil, c'est un avis personnel, c'est nous, c'est pas, ça doit pas se passer comme ça, mais on ne doit pas trouver un miel français en dessous de 14 €. C'est ce que ça vaut dans le boulot, comme je te disais tout à l'heure, faire le miel c'est bien beau, mais derrière il y a toute la manutention, tout le travail, les heures. Tu passes 3 jours à préparer des cadres et à préparer tes ruches pour après pouvoir aller y poser sur tes terrains. Mais tout ça, les gens ils y voient pas, ils voient que le reportage où tu vois les jolis cadres, tout operculé, plein de miel. Où il y a les abeilles qui travaillent. Il y a les abeilles qui travaillent. Les abeilles qui travaillent, vous foutez rien. Ça c'est la partie plaisir, c'est le seul moment plaisir quand on va voir nos abeilles qu'on a. Mais là il est pas operculé parce que... Un petit peu. Ok. Mais ça veut dire qu'il était pas... Il est encore un peu humide? Ouais, il était pas à maturité, Mais là déjà... Mais quasiment. Oui, mais là il a déjà pris le... Non, on en récupère toujours un ou deux pour nous chaque année. Oh, des bisous. Bah là c'est même pas directement du producteur au consommateur, là c'est directement... Je tiens vraiment à remercier Franck et Milena pour la visite qu'ils nous ont faite. On a appris énormément de choses, il y avait tout plein d'informations qu'ils nous ont données. J'ai pu en monter qu'une petite partie, même si la vidéo est longue, il y avait tout plein de choses qui nous ont expliqué sur les abeilles, sur la ruche, sur le venin, sur des choses qu'on ne connaissait pas forcément. Et donc là c'était vraiment une petite partie de ce qu'ils nous ont expliqué. Ce que je voulais faire dès le départ, c'était un petit peu les reportages type France 5, voilà, entre Fourchette et Salgado, Petit Renault, j'en suis très loin, je voudrais pas quand même me comparer à ça, mais c'est ce vers quoi je voudrais tendre. Et donc là, c'était vraiment un premier essai pour prendre contact, voir un petit peu si ça m'intéressait, et la réponse est oui. Peut-être qu'à la rentrée, j'en ferai d'autres. Il a aussi des amis qui sont éleveurs, qui sont d'autres producteurs, et je me dis que ça pourrait faire une série plutôt sympa. Voilà, je ne fais pas forcément la peine de le préciser, mais je vais quand même le faire. J'ai pas du tout été payé ou c'est pas du tout sponsorisé, quoi que ce soit. C'est vraiment des gens qui sont super sympas, que j'ai découvert dans une petite boutique à Grenoble. Et après, en discutant comme ça, pourquoi pas filmer l'activité, et ne serait-ce que d'un point de vue un petit peu égoïste, apprendre pas mal de choses sur les abeilles, ça m'a super intéressé. Donc voilà, je vais quand même faire un peu de pub à Yêtre parce que c'est une boutique qui est magnifique et les produits sont excellents, donc ça se vend tout seul. Donc dans la description je vais mettre l'adresse et où retrouver cette boutique. Si vous êtes à Grenoble, si vous aimez le miel, si vous n'avez pas de producteur attitré, que vous passez sur le cours Jean Jaurès, si ça vous dit d'aller faire un tour dans cette boutique, la maison du miel et de la nature, ça me ferait super plaisir que vous leur disiez que vous venez de moi, histoire de voir si j'ai un impact ou si j'ai réussi à motiver une ou deux personnes, ou juste, pas motiver, mais juste à faire connaître cette boutique, ça me ferait super plaisir. Voilà, là, l'appart est en bazar monstrueux, c'est à peu près propre sur cette zone, tout le reste, il y a la valise, il y a des affaires, il commence à faire des différents tas de ce que je vais faire. Je pars ce soir, et donc la prochaine vidéo, ce sera sûrement un bout de voyage. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo qui était assez longue, mais je trouve super intéressante, même si c'était qu'une petite partie, ne serait-ce que voir une abeille qui sort de sa petite cellule, voir une reine, bon bref, je vais pas m'étaler, la vidéo est déjà longue. Bon, encore merci et à très bientôt.